Hi, Florence. How are you doing today? Enjoying Vienna? Carla, we're working together on open badges since 2021, but I have to tell you, I'm not convinced that open badges make a difference for undergraduates. And perhaps the audience is also wondering the link between the university and open recognition. I understand your doubts, Florence. Perhaps the words of the Vice President of Caen University will give you some arguments in favor of developing open recognition at the university. L'Université de Caen a décidé de développer les open badges dans ses formations afin de permettre la reconnaissance d'un certain nombre de compétences de nos étudiants et d'expériences aussi qui peuvent se faire soit dans le cadre d'une préparation à la diplôme, soit dans un cadre un petit peu extérieur, mais qui fait aussi partie de ce que l'on propose à l'Université de Caen, des événements particuliers ou d'autres types de formations qui viennent enrichir en fait ce qu'ils font dans leur diplôme. L'idée, c'est surtout de mettre en valeur des compétences qu'ils acquièrent et dont ils ont parfois du mal à se rendre compte qu'ils les ont acquises et qu'ils ont parfois du mal à mettre en valeur lorsqu'ils doivent s'insérer professionnellement. Donc c'est aussi quelque chose de très évolutif, un open badge, on le garde tout au long de sa vie, on peut l'enrichir au fur et à mesure, donc ça rentre aussi dans une stratégie de formation tout au long de la vie. C'est aussi un outil finalement de dialogue entre l'université, les étudiants, le monde socio-économique, les partenaires extérieurs. Donc c'est un choix qui a été fait pour donner aussi de la souplesse à certaines, voilà, cette forme de reconnaissance. C'est un des piliers du projet NCU Réussite Plurielle et donc cela s'insère aussi dans un projet d'ampleur de transformation de notre offre de formation. As mentioned by Elsa Jobert, our open badges clearly contribute to students' empowerment by encouraging their reflexivity. A convergence between the NCU Réussite Plurielle and one of the objectives of sustainable development is the promotion of full and productive employment and work for all, which is one of the success stories of our undergraduates. It's an opening idea, but how did our department get involved? Okay, to answer, let's take a look back in history. L'Université de Caen a décidé. Le CEMU, en tant que service d'appui à la pédagogie, assure une mission de veille. Il s'agit de repérer des innovations, des transformations pédagogiques qui vont impacter l'évolution des pratiques des enseignants, mais également la réussite des étudiants. Donc en 2017, on a vu émerger, et particulièrement en Normandie, un mouvement, une démarche autour de la reconnaissance, de la pratique ce qu'on appelait à l'époque des badges ouverts. On a aussi eu la chance de pouvoir déployer assez rapidement des expérimentations grâce à l'engagement de 2 enseignantes de l'IAE dans 2 contextes. Donc Sylvie Siepli dans le cadre d'une licence, je crois, en finance, et Isabelle Grand dans le cadre d'un master management de santé à distance. En 2015, avec ma collègue Sylvie Siepli, nous sortions toutes les 2 de jury et nous avons fait le constat que dans nos diplômes, nous avions dans nos listes de diplômés des candidats qui avaient des compétences que nous ne reconnaissions pas dans le diplôme. Et en particulier, dans la promo que j'avais, le délégué n'était ajourné parce qu'il avait aidé ses collègues de promo, mais n'avait pas eu le temps de lui-même valider ses compétences. D'où l'idée d'essayer de trouver un outil complémentaire pour valider des compétences autres que celles reconnues par le diplôme. Nous sommes allés voir Isabelle Duchâtel, qui était la VP de l'époque, et voilà comment a commencé l'expérimentation Open Badge. Notre dispositif compétences Open Badge a évidemment évolué avec d'autres projets, d'autres actions, notamment dans le cadre de NCU Réussite Plurielle. Since 2021, all open badges created by these experimentations can be delivered by all university teachers, regardless of their discipline, and new open badges have been created. Yes,
and we created an Open Badges guide to inform all university teachers. But when you look at the reports, a lot of badges have been delivered by teachers, but only 40% of them have been accepted by students. How do you explain that? Actually, we communicated towards teachers, but we forgot those most concerned, that are university students and local companies. This is why we organized a workshop where students, teachers, and human resource representatives worked in subgroups to identify common soft skills that can be recognized both during the academic training and the professional life. Do you think it worked? I think it did. Let's take a look at what the participants thought about it. Le CEMU, en tant que service d'appui. Ça veut pas marcher. Nous, les compétences transversales dans un laboratoire de recherche au niveau de l'étudiant en thèse vont bien au-delà de la compétence technique. Justement, on doit mobiliser cette volonté toujours d'aller plus loin, de résoudre des problèmes. Une des compétences essentielles, ça va être la curiosité, sortir un petit peu du laboratoire, sortir de juste ce qu'on sait faire, aller vers autre chose pour induire avec cette curiosité de la créativité. On a un métier dans les laboratoires qui est finalement très créatif, pas forcément au sens artistique du terme, mais qui est extrêmement important. Le fait de gérer un projet avec toutes les embûches et être capable, par exemple, de communiquer, donc de tirer l'essentiel d'un résultat, réussir à en faire un résumé et agréger plusieurs résultats pour être capable d'en montrer l'intérêt à la communauté et puis communiquer bien évidemment dans une autre langue. Ce sont vraiment des compétences qui sont essentielles dans un laboratoire de recherche. Beaucoup de débats, beaucoup de confrontations positives d'idées, des points de vue très différents, tant côté enseignant que côté entreprise. Voilà, plein de nouvelles idées, je pense, pour ces open badges. Qu'est-ce qu'une compétence transverse ? Voilà, donc pouvoir identifier et mettre des mots sur une définition sur ce terme-là. Et puis ensuite, voilà, réfléchir à 10 à 15 compétences transverses qui sont les plus importantes et qu'on peut voilà, retrouver tant dans le domaine de l'entreprise que dans le domaine des universités. Je pense que pour les entreprises, c'est super important de pouvoir attester d'une certaine compétence qu'on appellerait plutôt soft skills en entreprise. Donc c'est les capacités à gérer un projet, à se comporter en entreprise, quel que soit le métier. Et je pense que la grande force de ces open badges aujourd'hui, c'était aussi justement parce qu'il y avait cette partie entreprise et partie plutôt universitaire qui pouvaient se confronter ensemble à qu'est-ce qu'on entend derrière chaque terme et qu'est-ce qui est important pour eux et pour nous. Je pense que j'ai certaines compétences, mais en fait, grâce à cet atelier, j'ai vu qu'il y a d'autres compétences que je pourrais potentiellement obtenir grâce à des open badges s'ils sont mis en place. Et du coup, c'est vrai que les proposer à des étudiants, comme ça, ils savent que ça existe et ils savent qu'ils peuvent faire des formations pour les obtenir et les valoriser. Now that we have this raw material, the next step will be to create open badges that recognize the soft skills identified during the workshop. Is that right? Absolutely. But we also need to take into consideration all the debates that took place during the workshop in order to figure out the best way of recognizing our undergraduate skills. Okay, but there were only 25 people at this workshop. We are far from the 33,000 people of the university. You're right. But don't forget that we created a partnership with the companies network of the university, Le Club Phoenix. With them, we organized an evening to raise awareness around the importance of recognizing lifelong skills and the benefits of the Open Badge as a digital tool for making visible these skills. This event was open to all, students, teachers, and local companies, and they brought all these people together on a much larger scale.
L'objectif de cet événement, c'était vraiment de mixer les publics, des publics qui se parlent pas toujours forcément ou qui sont pas toujours au même endroit, à savoir enseignants-chercheurs, professionnels du recrutement et étudiants. Une thématique qui les intéresse, c'est les soft skills. Comment on met en valeur des compétences douces et transversales? Est-ce qu'un open badge, c'est une vraie valeur? Comment on la qualifie? Et puis, comment on l'utilise? Est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée pour les étudiants, pour les entreprises? Et puis, les enseignants-chercheurs, comment ils vont proposer ça à leur classe? En toute transparence, Open Badge, avant de venir aujourd'hui, je ne connaissais pas. Ce sont des compétences que l'on met en avant dans l'entreprise au quotidien. La capacité à travailler en transversalité, en mode projet, la capacité à s'adapter et à développer d'autres talents que des compétences techniques. Donc vraiment, Open Badge, il faut le renforcer et le développer au sein des entreprises pour que ce soit connu des jeunes et des moins jeunes. Les Open Badge peuvent être un outil essentiel à la réussite des études pour nos étudiants. Ils serviront très certainement à la valorisation de leur parcours dans une réflexion à la fois de connaissances mais aussi de pratiques professionnelles. Ils leur serviront à identifier et verbaliser des choses acquises en formation mais aussi tout au long de leur parcours universitaire. Et donc c'est pour nous un véritable enjeu pédagogique que de les accompagner dans la compréhension et de la maîtrise de ces outils pour une nouvelle valorisation de leurs compétences. Je suis en LLCE anglais, en 2e année, donc plus tard j'aimerais faire de la traduction et c'est vrai que c'est un domaine dans lequel il y a quand même pas mal de concurrence et beaucoup de demandes. Donc c'est vrai que les Open Badges, comme j'ai dit, c'est un moyen de se démarquer et de montrer qu'on a un profil différent et des compétences aussi qui peuvent être différentes de celles des autres et donc de les mettre en valeur aussi. I must admit that this was a very good evening, and not only thanks to the Petit Four. The discussions were also very interesting. I'm pretty recharged, so what do we do now? I propose a 3-level action plan. At the local level, we create a second edition of our Open Badges Guide, and we communicate towards university teachers and our undergraduates. Let me guess. Secondly, at a regional level, we integrate the Badgeons La Normandie group. Exactly. And the dialogue we established with the local companies must be pursued in the near future in order to make the recognition a key to successful graduate careers. Last but not least, at the national level, we continue participating to the inter-university community of practice that we initiated in September. I think it's a pretty good plan. And you, have you got any questions? Thank you. Yes, Stella. So I think I might have missed when you were telling first that the teachers, that the first part where you said that the teachers were developing these badges about things that were happening in the classroom that weren't recognized through the normal, the normal records. Okay. Those badges disappeared and you started with the soft skills? No. Or, no. Okay. Those badges were on soft skills. Oh. Those were soft skills badges from the beginning. Both of the sessions have talked or mentioned a little bit about people not claiming badges. And a few years ago, I was speaking to one of the largest digital badging platform people, and this is characteristic of having a relatively low claim rate, often less than the majority. And part of that was attributed to, well, people don't know what it is. So the consumers of my badge don't know what it is, number one. And they definitely don't know to look at the metadata in the badge to find out more about it. But the other part is there, in some cultures, there's something about promoting oneself, and to have to go in and claim it
and is something different than it being awarded to you culturally. Actually, if we organized the workshop and the evening, was also to have elements to communicate towards our undergraduates that today the majority of our undergraduates don't know about the existence of open badges or even about recognition. And really, it's a major cultural change for our university teachers also. So, yes, I think it will be a long way, but we began with some university teachers, and it really works well once we communicate towards the students. Why isn't it open badge? These two words translated. Like everything in French and then open badge. Yes, it's open badges, even in French. Yes. But we can say also badge numérique, typical badges. Badge ouvert. Yes, Badge ouvert. there is no better translation. Okay. We try. In Quebec, sometimes they say insigne numérique. Okay. Insigne numérique. And even in French, badge means something. I mean, it's a badge. You can put it here, and it's something that is awarded to you. You can translate the same way. So, yeah, it works. Well, but that makes sense. But I'm happy, actually, that we're keeping open badges. For once, we're keeping another language in our vocabulary. I like to embrace other cultural things. But I have two questions. I think you asked the questions already, but it's about the soft skills. Do you stick to soft skills because it's university and academic and it's formal, and you're the teacher? You think you would be reluctant to badge on other things than soft skills because it's not part of the diploma? But I'm thinking there was a teacher in chemistry. Maybe they have some mathematics abilities that is beyond what is expected in the diploma, and that could be recognized by the teacher. My question is, why do we stick to soft skills? Because it's academic, or I don't know, I'm just asking. Actually, it's a choice of the university, a strategy of the establishment, of the institution, to recognize everything that is not visible as part of the diploma. And we also deliver badges for participating to events. I heard about hackathon, I heard about really creative events, and some events also that are organized by our students can be recognized. All the projects around it can be recognized by open badges. But everything that is disciplinary is not recognized. It's a choice of the institution. Okay, thank you. And my other question, and I think it's the same question as I've been asked, is the legitimacy. And I think that was something that was really interesting in the previous presentation. Why don't they claim for the badges? And is it a cultural thing, or is it because it's not recognized by peer? I think the example for the reunion it was because it was not recognized by someone else. I don't know. But do you have the answer to that question? For the time being, our students don't even know about open badges. Majority of them. We have less than 10% of our students that know about open recognition and open badges. And this is a challenge we have to take. Okay, thank you.